Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire incroyable sur un mec qui a loué un Airbnb et la personne, enfin la propriétaire ou locataire, enfin la personne qui loue son Airbnb lui demande 300 € à cause d'un shampoing. Bon. Alors du coup, ça a donné un truc dingue sur Twitter. Il y a des millions de personnes qui suivent l'affaire parce qu'il poste petit à petit en fait tout ce qu'il se passe, toutes les réponses, enfin tout ce que lui écrit à la personne, tout ce que la personne lui écrit. Elle parle, enfin écoutez, on va voir ça. Alors on va voir ça, on va regarder un petit peu toutes les captures d'écran. Les médias l'ont contacté, hein, oui, on en est là. Aujourd'hui, il y a eu plein d'articles de plusieurs médias différents, BFM, France 3, machin, truc bidule. Enfin, il y en a plein qui sont sortis, qui ont traité l'affaire. Et nous verrons par la suite, je vous en dis pas plus, à quel point ça a mal tourné. Bon, mort de rire, mon Airbnb. Alors ça a commencé comme ça, c'était le premier tweet. Mort de rire, mon Airbnb qui me demande de lui payer 300 €, 300, parce que j'ai laissé un gel douche dans le meuble de la salle de bain et que ça a fait une tache. Voilà, c'était ça. Ça, c'était le premier truc. Moi, j'avais vu ça popper sur mon Twitter. Je suis là, ouais, bon, ok, bah oui, 300 balles pour un shampoing, c'est vrai que c'est quand même assez abusé. Et ça a pris des proportions. Peut-être on vit chez les fous, je sais pas. Donc là, c'est ce que la personne a dit. Bonsoir, lors de l'état des lieux et nettoyage de l'appartement le 17 août 2024 que vous avez occupé, j'ai pu constater que vous aviez laissé des gels douche qui étaient ouverts et qui ont coulé dans mon tiroir. J'ai donc taché le tiroir. Malheureusement, le tiroir du bas ne se vend pas seul et il faut changer l'ensemble du meuble taché. J'ai contacté un artisan pour changer le meuble. Un artisan, bah oui. Pourquoi pas. Du coup, récapitulatif des éléments. Donc, frais de remplacement du meuble par artisan, 150 €. Tiroir de la salle de bain, 140 €. Frais de remplacement du meuble. Donc, 150 € pour le... Et tiroir de la 140... Je comprends pas. Comment ça, frais de remplacement du meuble? Donc, elle paye le meuble, mais après, elle paye encore le tiroir à côté? Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, elle demande 300 balles pour une tâche. Ce qui est évidemment extrêmement exagéré. Voilà, juste pour ça, enfin je sais pas, tu fous un coup de rouleau. Un artisan, mais c'est un meuble Ikea, ça. De quel artisan elle parle? Enfin bref. On va voir qui est qui. Bonsoir, il s'agit d'une simple tache de savon, donc là c'est lui qui lui répond, à l'intérieur d'un meuble. Cela ne justifie pas de remplacer le meuble, et encore moins 300 € de dédommagement cordialement. Elle dit: bonsoir, je suis désolée monsieur, quand vous êtes rentré, le meuble n'était pas comme cela. Je ne suis pas la banque, la moindre des choses, c'est de respecter les lieux, ce que vous n'avez pas fait. Donc, je maintiens ma demande de dédommagement auprès de Airbnb cordialement. Donc là, il lui répond: j'ai été respectueux des lieux, vous l'avez vous-même notifié dans le commentaire que vous m'avez laissé en expliquant que j'avais été discret lors de l'ensemble de mon séjour. Je vous ai seulement laissé un shampoing et un gel douche en pensant aux prochains locataires du logement, la plupart des Airbnb ayant à disposition un minimum de quoi se laver. Donc là, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que je voyage énormément. Avant, je prenais des hôtels, mais maintenant, c'est vraiment principalement des Airbnb. Et oui, oui, il y a des produits, il y a toujours des produits, il faut mettre des produits. Même si je ramène les miens parce que voilà, j'ai mes trucs pour mes cheveux à moi, tout ça, parce que bon, je suis une fille, mais sinon il y a toujours des produits. J'ai pris la peine de nettoyer l'ensemble du Airbnb avant de quitter les lieux, ainsi que de retirer les draps. Ça c'est bien. Ah, moi aussi, je fais toujours ça. À chaque fois, alors je sais que c'est nul, parce que de toute façon, ils vont changer les draps, mais je fais le lit. Alors je sais que c'est complètement naze, mais c'est juste parce que j'aime pas laisser un lit pas fait. Et je fais le lit, mais je vous vois bien, oui, mais ça prend plus de temps à le défaire, tout ça, bah ouais, je sais, je suis désolée, mais ça fait plus propre. Et je fais la vaisselle, et je range les trucs, et enfin bon, voilà, je rends un appartement acceptable. J'en étais où? Je trouve cette démarche malhonnête de votre part s'agissant d'une simple tâche. Le meuble est donc autant fonctionnel qu'à mon arrivée. Qui plus est, à l'intérieur, elle est donc même pas visible et ne remet en rien en cause le confort ou la capacité d'hébergement de vos futurs locataires. Ainsi, le remplacement du meuble n'est en aucun cas justifié cordialement. Ou peut-être juste lui payer un pot de peinture. Voilà, passe un petit coup de peinture et puis c'est fini. Bon, là par contre il l'insulte. Bon, elle dit discret, je ne veux pas dire discret ne veut pas dire respectueux. De plus, j'ai bien notifié dans l'avis que vous m'aviez abîmé un meuble. Je suis désolée, mais mon meuble est abîmé et je ne suis pas responsable. Ne veut pas dire que vous n'êtes pas respectueux. Je maintiens ma demande auprès de Airbnb.
Donc là il dit, pour moi c'est une simple tâche parce qu'il s'agit d'une simple tâche. Un coup de peinture suffirait si vous tenez absolument à ce que l'intérieur de votre tiroir en soit dépourvu. Votre demande totalement irraisonnable et malhonnête est bien la seule chose irrespectueuse concernant votre Airbnb. Je m'arrêterai là afin de ne pas perdre mes nerfs et rester courtois. Bon courage à vos futurs locataires, ils en auront besoin. Donc ici on a là c'est Airbnb qui le contacte directement, qui dit « Bonjour Ewen, je m'appelle Roger et je suis spécialiste principal de la récupération de services de l'équipe Aircover d'Airbnb. Je vous contacte au nom de l'équipe de direction au sujet du tiroir taché signalé par votre hôte Catherine. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée par cette demande de réclamation. Après un examen attentif des informations disponibles, nous avons déterminé que nous ne demanderons pas de paiement de votre part pour les articles signalés, ce qui est normal. Pour le moment, nous mettons fin à notre correspondance avec vous concernant cette demande de remboursement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous contacter, blablabla, on s'en fout. » Il dit, donc ça, il lui met la capture d'écran et il rajoute en dessous, apparemment pour l'équipe de direction d'Airbnb aussi, il s'agit d'une simple tâche en espérant que d'autres locataires ne se fassent pas avoir dans le futur par vos demandes de dédommagement injustifiées. Ce à quoi elle répond, je n'en reste pas là monsieur, Il dit, le litige est clos, que comptez-vous faire de plus? Elle dit, il n'est absolument pas clos, monsieur. Il dit, bah si. Et là, il remet la capture d'écran. Je confirme que l'équipe, je confirme que l'équipe réclamation vous a déjà contacté pour confirmer la clôture du dossier pour les réclamations de dommages soulevés par l'hôte, et qu'il n'y aura aucune autre action requise de votre côté pour ce dossier. Encore une fois, nous sommes vraiment désolés de ce que vous avez dû subir et nous vous remercions sincèrement de votre compréhension et de votre coopération dans le travail avec nous. N'hésitez pas à nous contacter, blablabla. Et elle répond, bah non. Non mais là, au bout d'un moment... Tu peux plus, arrête. Ça suffit. Airbnb eux-mêmes et plusieurs, l'équipe là de service client et la direction dit qu'il n'y a rien, donc bon. Et il dit, je pense que la capture d'écran est assez explicite, et elle répond, pas du tout. Il répond, ça vous fait rire? Je confirme, il remet entre guillemets, je confirme que l'équipe réclamation vous a déjà contacté pour confirmer la clôture du dossier. Et il dit, c'est on ne peut plus clair. Et elle répond, j'arrête de discuter avec des gens malhonnêtes et traite avec Airbnb cordialement. De mon côté, Airbnb n'a rien clôturé. Monsieur, je sais tout, attention. Monsieur, je sais tout. Bon, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Mais voilà. Et ça s'est fini là, je crois. Apparemment, j'ai rien trouvé d'autre sur le truc. Bon, de toute façon, elle n'aura rien du tout, évidemment. Et entre parenthèses, j'ai vu d'autres personnes commenter à ce sujet-là, une personne qui disait qu'un propriétaire lui avait demandé 4 000 € pour la réparation d'une piscine qui était déjà abîmée quand il est arrivé sur les lieux du Airbnb. Heureusement, il avait filmé sa venue. Moi aussi, je le fais, mais c'est même pas pour ce genre de choses. Quand je prends un Airbnb, je filme en fait l'appart ou la maison ou quoi, ça dépend, juste pour montrer à ma famille, à mes amis, genre ouais, t'as vu, ça ressemble à ça et tout. Mais en fait, c'est une preuve, c'est bien de faire ça, parce que grâce à cette vidéo, il a pu prouver que la piscine était déjà bien abîmée avant qu'il arrive. Parce que l'autre demandait 4000 balles, mais c'était juste pour refaire sa piscine gratos en fait, évidemment. Donc faut pas se faire avoir, faut faire très très attention. Bon, moi avec tous les Airbnb que j'ai fait, j'ai jamais eu de soucis de ce genre. Mais du coup, ouais, il y a pas mal d'histoires qui ressortent, donc faites gaffe la prochaine fois, filmez, prenez des photos. Voilà. Du coup, on va voir un petit article, pouf, qui est sorti là aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y en a pas mal qui ont fait des articles sur le sujet. Donc 300 € pour une tâche de gel douche, son litige avec une propriétaire d'Airbnb devient viral sur les réseaux sociaux. Dans un tweet qui atteint plus de 14 millions de vues, Ewen raconte que la propriétaire de l'appartement qu'il a loué sur Airbnb lui réclame des dédommagements. La raison, un gel douche laissé dans le tiroir du meuble de la salle de bain qui a fait une tache. Le jeune René dénonce une pratique abusive et malhonnête. Ses vacances dans une location Airbnb à Marseille. Ewen ne les oubliera pas de sitôt. Lorsqu'il rentre chez lui, l'étudiant René trouve une notification lui demandant de régler 290 € de dédommagement à la propriétaire du logement. Sur le moment, il ne comprend pas trop à quoi cette somme correspond.
étant donné qu'avant de partir, j'ai tout nettoyé et enlevé les draps du lit, raconte le jeune homme de 21 ans. C'est une dinguerie, hein. L'affaire devient plus claire. Le gel douche qu'il a rangé dans le tiroir du meuble de la salle de bain a laissé une tache, oh non! Non seulement il rejette la demande de paiement, mais il poste aussi son histoire sur le réseau social X ce 19 août 2024. Une publication qui va très vite monter en flèche pour atteindre 14 millions de vues à midi ce 21 août, se retrouvant parmi les tendances les plus suivies par les internautes. J'ai échangé par message avec la propriétaire sur la plateforme Airbnb, relate Ewen. Je lui ai expliqué qu'une tache de gel douche, qui plus est à l'intérieur d'un tiroir, ne remettait pas en question l'utilisation du meuble, qu'un coup de peinture ou même un coup d'éponge pouvait régler ce qu'elle considère être un problème. Elle lui envoie des photos du litige qu'il publie sur X pour montrer l'aberration du truc. Elle détaille également le montant de la somme dont elle l'estime redevable, 150 € pour le remplacement du meuble par un artisan et 140 € pour le tiroir endommagé. Mais si tu remplaces le meuble, t'as plus besoin du tiroir vu que le meuble entier est remplacé, ça je comprends pas. Malhonnête et injustifié, bah oui, totalement. Rétorque Ewen. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Le tweet de l'étudiant fait mouche, Airbnb réagit rapidement. Le lendemain matin de la publication de mon post, ils ont clôturé le litige. Sauf que la dame, elle, n'en démord pas et maintient sa réclamation. Je n'en reste pas là, lui écrit-elle. De mon côté, Airbnb n'a rien clôturé du tout. Monsieur, je sais tout. Contacté par téléphone, Airbnb confirme que le voyageur n'aura pas à payer pour ses dommages. Nous examinerons la réclamation de l'hôte et prendrons les mesures appropriées si nécessaire, ajoute la plateforme, laquelle rappelle que si un voyageur conteste une réclamation pour dommage, notre équipe de service client détermine s'il est responsable et si le montant demandé par l'hôte est raisonnable. Ils le font en examinant toutes les preuves fournies et peuvent également contacter le client le cas échéant pour obtenir des informations supplémentaires. Dénoncer les pratiques abusives. La publication d'Ewen a suscité de nombreux commentaires. Un utilisateur d'Airbnb raconte que pour un parasol troué qu'il était déjà à l'arrivée et un transat qui s'est cassé quand on s'est assis dessus, 400 € lui ont été réclamés. 400 balles pour un parasol et un transat ? Faites bien des photos de tous les défauts à l'entrée de votre BNB, conseille-t-il. Les proprios se gavent. Après, c'est pareil pour les appartements. Les appartements, exactement la même chose. Quand vous rentrez dans un appartement et que vous faites l'état des lieux d'entrée, regardez tout, notez tout, jusqu'au moindre petit bidule qui pour vous paraît insignifiant. Il faut tout noter. Parce que à la fin, quand vous quittez l'appartement, eux, ils vont le noter et vous aurez beau dire que mais c'était déjà là, non, vous l'avez pas mis dans les notes, vous l'avez pas dit à la personne avec qui vous faisiez l'état des lieux. Du coup, pour eux, non, c'est parce que ce sont totalement des charlatans. D'ailleurs, big up à Netflix, n'importe quoi, à Nexity, big up à Nexity, avec qui j'ai eu d'énormes problèmes pour ce genre de choses. Voilà, des choses que j'ai vues dans un appartement où je me suis dit, bon, on s'en fout, ça je le nettoie, c'est bon, c'est fini. Quand je suis repartie, on me le met sur le dos, je suis là, non, c'était déjà là avant en fait, c'était même nettement pire vu que j'ai quand même pas mal nettoyé le truc. Non, vous ne l'aviez pas dit dans l'état des lieux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous êtes, n'allez pas chez Nexity, voilà, c'est vraiment, n'allez surtout pas chez Nexity. Nexity en ce moment est en train de couler, donc ils essayent de se gaver le plus possible sur les locataires. Si vous allez chez eux, ils vont essayer de vous plumer le plus possible, de vous de vous facturer des choses mais improbables parce qu'ils sont en train de couler. Voilà, donc faites très attention à ça. C'était la petite parenthèse. Donc, un propriétaire de logement témoigne pour sa part qu'il n'a jamais demandé le moindre dédommagement alors qu'on avait taché le plan de travail et le meuble de la salle de bain. Un locataire suggère encore de mettre en place un état des lieux d'entrée et de sortie pour éviter de se faire arnaquer. Mais encore faut-il tout passer au peigne fin quand vous entrez. Donc bon. Si le René a choisi de rendre public sa mésaventure, ce n'est pas pour gagner des abonnés sur son compte X, mais bien pour dénoncer les pratiques abusives de certains propriétaires et le manque de réactivité et d'aide d'Airbnb quand les histoires font moins de bruit que la sienne. Il souhaite aussi inciter les locataires à se battre quand on leur demande des sommes ahurissantes. Tout à fait. Bon. Alors, le truc, c'est qu'on n'en a pas terminé. Donc j'ai regardé un petit peu, moi je continuais de regarder tout ce qu'il postait. Et bon, évidemment... Pourquoi je dis évidemment? Mais oui, non, c'est évident. Il a profité de son buzz pour faire de la propagande pro-Palestine. Parce que pourquoi pas? Non, vraiment, c'est naze. Il a profité de ça pour politiser son truc. Et je trouve ça vraiment débile.
parce que, enfin, je sais pas, c'était marrant, voilà, tout cet échange était marrant, on le suivait, et il a tout gâché. Donc là, il a dit, par exemple, le seul truc qui me fait peur, c'est, là, il parlait des médias, en fait, hein, qui parlent de lui. Le seul truc qui me fait peur, c'est que vu les proportions que ça prend, la prochaine étape, c'est un face-à-face avec la proprio du Airbnb sur TPMP, mais j'irai jamais dans cette émission de propagande d'extrême droite, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mort de rire. Bon, alors déjà on est là, ouais, ok, si tu veux, bon. C'est encore pire après. Donc là il dit, bon par contre, je vois que je prends v'là les follow, mais si vous êtes naziste, misogyne, homophobe, transphobe, islamophobe, pro-Israël, etc., vous pouvez même follow sur le champ, merci beaucoup. Alors j'aime bien comment il case homophobe et... Enfin, il est pro-Palestine, hein. Mais on n'a pas le droit d'être homophobe. Mais être pro-Palestine, ça va. Mais ça colle pas. Hein, parce que les Palestiniens sont homophobes. Mais voilà. Comment tu peux être contre l'homophobie? Voilà, oui, mais pro-Palestine, va falloir m'expliquer, hein, t'es con ou quoi? Bon, bah, apparemment, c'est les autres qui sont cons. Bon, vous voyez un petit peu le genre de personne, et ça aussi, ça m'avait fait rire. Donc, en tweet épinglé, hein, super fier d'enfin pouvoir vous présenter Art for Palestine. Plus de 60 artistes réunis, plus de 1200 prints en édition limitée, et l'ensemble des bénéfices iront à l'association qui agit en Palestine. Et du coup, ça dit, on vous présente enfin Art for Palestine. Après plus d'un mois de travail, on est très fiers de pouvoir annoncer ce beau projet. Ils utilisent le point inclusif pour parler de la Palestine. Mais la Palestine, elle te balance les LGBT par-dessus des toits, en fait. Elle les tue. Elles explosent, les gays, littéralement. Ils en veulent pas. Ils ôtent la vie des personnes gays, là-bas. Mais bon, bah voilà, hein, le genre de personne. Mais ça gâche, voilà, ça gâche. C'est plus drôle, ça a plus la même saveur maintenant qui fait sa petite propagande là. Et c'est pas avant, hein, c'est après. Hein. Bah, de toute façon, il le dit. Hein, maintenant que je prends plein de follow avec le truc d'Airbnb là. Si vous êtes pro-Israël, ne me suivez pas. Non mais aïe aïe aïe. Mais pourquoi faut toujours que ça tourne comme ça? Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, et bah surtout dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes hein, de ce genre avec Airbnb, voilà, un appartement ou que sais-je, hein, que vous avez loué, et un propriétaire malhonnête qui vous a demandé des choses complètement aberrantes. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!